Nous allons parler ce soir du Ghana avec la candidature pour la présidentielle de 2020. L'ex-président John Mahama est donc le candidat de son parti, le NDC. Nous évoquerons le Sénégal. Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour. Le Nigeria, les deux camps clament déjà victoire. Et puis le Togo, Jean-Pierre Fabre annoncé candidat pour la présidentielle de 2020. On parle de ces sujets ce soir avec Germain Sossou du parti politique Le Togo Autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel. David Diagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Et Dimas Dikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Nous commençons avec le Ghana. L'ancien président John Mahama sera le candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle 2020, ayant remporté une victoire écrasante au congrès du National Democratic, le NDC. Et c'est ce qu'on a appris donc ce dimanche auprès des responsables du parti. John Mahama l'a emporté samedi sur 6 autres candidats à la candidature par 95% des suffrages. Il avait été élu président du Ghana en 2012, mais a été battu en 2016 par Nana Akufo-Addo du NPP sur fond d'accusations de corruption et économie défaillante. Dimas Dikodo, le retour de John Mahama, c'est pourquoi? C'est pour prendre sa revanche sur Nana Akufo-Addo? C'est les deux. Je pense que c'était une symphonie inachevée, son départ. Il n'était réellement pas sur le fil de départ, mais il s'est vu débarquer par la détermination de Nana Akufo-Addo. Donc il revient en quelque sorte pour tenir sa revanche, mais en même temps, ses réalisations du passé plaident largement pour lui. Si vous voyez, c'est quelqu'un étant président de la République a posé beaucoup d'actes dans le domaine social. Il a essayé de faire beaucoup de réalisations et a mis en chantier beaucoup de projets que Nana Akufo-Addo n'a pas malheureusement su continuer. Donc, il revient pour peut-être terminer sa symphonie qu'il a commencé avec les Ghanéens et en même temps prendre une revanche sur Nana Akufo-Addo, son éternel opposant. Mais en même temps, je me dis, les Ghanéens, est-ce que, bon, à part JDM, c'est comme ça même il l'appelle, non? Ou JM, ou DDM, John Dramani Mahama, ou John Mahama. S'ils n'ont pas de toute personne au sein de NDC pour pouvoir se présenter, si c'est lui seul. Bon, si c'est lui qui peut faire l'affaire pour eux, pourquoi pas ouais. David, il a fait quand même 95% des suffrages au primaire. C'est un véritable plébiscite. Oui, techniquement, oui. Parce que je crois qu'il a réussi à réunir autour de sa candidature les poids lourds de son parti. Les primaires qui ont été organisées le week-end dernier ont permis de concrétiser réellement la popularité qu'il avait au sein de la formation politique qu'il représente. Et donc les militants ont voulu lui réitérer leur confiance pour lui permettre de revenir aux affaires, si tant est que Nana Akufo-Addo venait à être battu aux prochaines élections. Mais moi, mon inquiétude, c'est au niveau un peu du bilan qu'il avait laissé. C'est vrai, Dimas parlait tout à l'heure de réalisation. Voilà, de réalisation, mais derrière tout ce bilan, derrière ces réalisations, il y a des dossiers de corruption qui lui avaient valu son échec à la dernière présidentielle. Et aujourd'hui, quand on sait la politique qui est mise en branle au Ghana actuellement pour lutter justement contre la corruption, les souvenirs restant encore vivants et vivaces dans les esprits des Ghanéens, je pense que cela risquerait de se retourner contre lui dans les urnes, parce que pour beaucoup de Ghanéens, la page de la corruption est passée avec l'actuel président, même si les résultats tardent à être concrétisés. Mais quelque part, si John Mahama avait été battu aux dernières présidentielles, c'est parce que les Ghanéens ont voulu lui faire comprendre que, au-delà des réalisations qu'il a pu faire pour le Ghana, il y a des dossiers noirs dans lesquels son nom a été trempé. Et donc pour cela, ils ont
décidé de lui faire comprendre qu'il n'aura plus de chance. Et donc, il a été battu par Nana Addo. Alors aujourd'hui, la leçon à tirer un peu de cette primaire aussi, c'est celle relative au fait qu'il est un peu difficile actuellement au sein de cette formation politique d'alterner les compétences qui puissent véritablement diriger ce parti politique très ancré dans le système politique ghanéen. Mahama a eu le temps de faire ses preuves. Je pense que ça aurait été bien si il apportait son soutien à un candidat qui pourra véritablement défendre les couleurs de cette formation politique. Maintenant, on attendra 2020 pour voir ce qu'il en sera. Si les Ghanéens veulent lui redonner confiance, si les Ghanéens ne veulent plus de lui ou ne veulent plus de Addo, on verra bien au soir de cette élection. D'accord. Germain, est-ce que vous pensez qu'en choisissant à nouveau John Mahama, le NDC vient de miser à nouveau sur le cheval gagnant? On verra, mais il faut, avec votre permission, replonger un peu dans l'histoire politique du Ghana. Alors, je crois, si ma mémoire est bonne et fidèle, depuis les indépendances jusqu'à ce jour, le Ghana doit compter à peu près 15 chefs d'État qui ont eu l'effectivité du pouvoir. Et ils en sont à la 4e République. La première République, ils ont eu 3 chefs d'État. La deuxième, 4 chefs d'État. 3e République, ils ont eu 2. Et c'est dans la 4e République qu'il y a donc cette kyrielle de chefs de l'État. Et dans cette kyrielle, il n'y a pas eu encore, à part le président Ranlis, qui s'est reposé, qui est revenu, il va être la nouvelle première personne qui va expérimenter le pouvoir dans le cadre où je suis parti. Je vais tenter de revenir. Et je crois que les Ghanéens sont habitués à la démocratie. Ils souhaitent les choses, ils souhaitent faire les choses de façon ordonnée, très bien, appréciée. Et il a fait effectivement comment l'appelle-t-on, au sein de son parti. Il a gagné les primaires. Mais il faut dire que rien n'est joué, parce que c'est les Ghanéens dans leur ensemble qui vont décider si le président John Mahama va véritablement mériter donc une seconde chance. Oui. Parce que, comme l'a dit notre cher concitoyen David, ce qui a fait partie le président John Mahama, c'est donc entre autres la question de la corruption. Et c'est une question qui gangrène presque tous les pays africains. Et je crois que les organisations même de la société civile sont très regardantes dans ces choses-là. Et donc, on attend maintenant de voir. C'est vrai, il a fait un checkpoint au sein de son parti. Rien ne prouve qu'au sein par rapport aux candidatures, il n'y aura pas cette fois-ci des candidats indépendants qui seront assez solides. Parce qu'aujourd'hui, il faut convaincre l'électorat en proposant le projet qui puisse véritablement être valable. Donc, je crois que depuis 1960 à nos jours, comme je l'ai dit, le Ghana a fait un long chemin de démocratie qui force l'admiration. J'aurais aimé personnellement qu'on présente une nouvelle personne au sein du parti. Bon, c'est le choix, nous respectons. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous allons attendre d'ici 2020 pour voir si le président, si John Mahama arrive véritablement à battre. Il ne faut pas aussi oublier que celui qui est au pouvoir aujourd'hui n'a pas encore dit son dernier mot. Même si on estime que son bilan vacille, il va se préparer et lui aussi il fera également alliance. Donc nous allons attendre de voir et voir ce que ça va donner par rapport à... Le Ghana n'est pas une vieille démocratie. La démocratie ghanéenne a commencé tout récemment avec John Jerry Rawlings. Au moment où il allait et revenait, c'est de la pure dictature. C'est des coups d'État, c'est ça qui a fait multiplier. Le Ghana était réputé l'un des pays les plus instables de la sous-région, où des coups d'État se multipliaient, des chefs d'État qui faisaient à peine 2 ans, et puis ils sont déchus. Donc c'est ici le vrai moment d'expérimenter encore la démocratie ghanéenne, de donner la parole au peuple ghanéen et de voir réellement si tout est transparent, tout est clair entre John Mahama qui est déjà qui a déjà fait ses preuves et Nana Akufo-Addo qui est vraiment dans une situation très très difficile, mais qui peut compter sur les leviers de l'État pour s'imposer. Vous savez que
Si vous allez au Ghana maintenant, vous allez voir beaucoup de chantiers inachevés. Oui. À Accra, beaucoup de chantiers entamés ici. Et la récession frappe sérieusement le pays parce que il a rompu avec le Fonds monétaire international et les institutions de Bretton. Alors, je me dis, le risque est vraiment grand pour lui. Si il y a des alliances obscures pouvant pousser John Mahama devant comme un pion pour pouvoir faire revenir le FMI et la Banque mondiale, vous allez voir que tout sera mis en œuvre pour que Nana Akufo-Addo soit chassé du pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est son bilan qui est obligatoirement mauvais, mais c'est parce que l'Occident veut décider ainsi. Vous savez que l'Occident vit toujours de ces fonds-là jusqu'à un passé récent. On en parle, on dit que c'est avec l'argent du FMI qu'on habille les présidents des États-Unis. Les costumes les plus chers là sont utilisés. Et quand le Français Dominique Strauss-Kahn était arrivé, il a mis fin à un certain nombre de privilèges, des puissances qui viennent pour mettre leurs valeurs en lingots d'or. Et quand les valeurs sont placées au sein de ces institutions, quelques temps après, ça disparaît. Alors, il a mis fin à un certain nombre de privilèges. Et là, lui, il dit, c'est avec moi que vous allez discuter directement, pas parce que nous sommes quand même de quoi là. Mais après, dans ce monde retourne, on l'a broyé. Vous voyez, non? Donc, je me dis que Nana Akufo-Addo a du pain sur la planche. Mais je me rappelle, David, quand on était sur le banc, on nous disait qu'il est plus facile d'échouer à l'examen quand on a déjà échoué. Alors, Mahama a déjà échoué à une présidentielle. Est-ce qu'il peut, en retentant l'aventure, ça va être plus facile pour lui ou beaucoup plus difficile? Ce sera peut-être la première fois dans l'histoire politique du Ghana d'observer le retour d'un ancien président aux affaires. C'est ce que mon collègue disait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose est de savoir est-ce que les Ghanéens sont prêts à permettre à Mahama de revenir aux affaires. C'est un peu ça c'est vrai, aujourd'hui, Nana Akufo, pardon, pour beaucoup de Ghanéens, son bilan n'a pas véritablement décollé. On lui reproche son investissement total et plein dans les conflits des autres pays. Quand il s'est investi. Le Togo seulement, il a aidé, non? Oui, mais quand il s'est investi au Togo, dans la crise togolaise, il lui a été reproché son investissement total. Parce que les Ghanéens aussi avaient leurs problèmes. Il y avait aussi cet épisode de base américaine qui a occasionné beaucoup de manifestations. Voilà. Et donc, sous son mandat, il y a eu beaucoup de manifestations. Le problème d'électricité, quand on vous dit que le Ghana souffre d'alimentation électrique, c'est quand même assez extraordinaire parce que ce pays dispose des ressources nécessaires pour alimenter tout le pays. Quand on vous dit que la récession vient frapper aux portes du Ghana parce que le président a pris des décisions qui paraissaient impopulaires aux yeux de beaucoup de Ghanéens, la sortie du FMI, son annonce a été ressentie comme un coup de marteau. Et donc, c'est surtout ce bilan que voudrait surfer Mahama pour dire aux Ghanéens, je suis l'homme qu'il faut pour remettre le Ghana sur les rails. Je peux revenir, si vous me donnez vos voix, je peux revenir. Et sous ma nouvelle présidence, les choses se passeraient bien comme ça s'est fait. Et il pourra surfer un peu aussi sur son bilan qu'il avait laissé avant de partir. Et donc, tous ces paramètres risqueront de jouer contre Nana Akufo si tant est que les Ghanéens sont aujourd'hui animés par ce désir d'expérimenter cette nouvelle aventure dans laquelle se lance le président Mahama, c'est-à-dire un président qui a été aux affaires, qui a été battu, qui est parti, et 5 ans plus tard, a décidé de revenir. Les Ghanéens voudraient peut-être expérimenter cela aussi pour voir ce que ça pourra donner, parce qu'aujourd'hui, il faut que ce pays redécolle et qu'il se positionne à la place où il était jusqu'avant l'arrivée au pouvoir de Nana Akufo-Addo. Germain Soussou, John Mahama, Nana Akufo-Addo, ça va être un duel intéressant. Vous pensez que John Mahama part avec une certaine avance? Non, vous savez, le mandat actuel du président Nana Addo, au-delà de toutes les critiques, c'est un mandat qui vient au moment où l'éveil et la volonté de presque beaucoup de pays africains
avec cette nouvelle jeunesse, a tenté de voir si elle peut être elle-même et même dans la souffrance, reprendre un certain nombre de choses. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui les critiques quand il a dit, quand il a coupé les choses. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier qu'idéologiquement parlant, le nouveau président ghanéen souhaite, dans la mesure du possible, que le Ghana puisse compter sur les ressources personnelles, puisse se débarrasser de ce dictat-là qui vient toujours de l'extérieur. Et lorsque vous savez que lorsque vous prenez ces dispositions-là, naturellement, vous avez donc un grand groupe donc, de financiers qui se met derrière. Et on utilise les pions au sein de vos États pour dire, bon voilà, il n'a pas été bon, on l'a entre-temps mis à l'écart à cause de la corruption. Aujourd'hui, il peut faire pour ne veut revenir. Mais je crois que le président ghanéen, l'actuel président ghanéen est en train de tout observer. Il saura jouer, il saura tirer la bonne ficelle, celle qui fera prendre conscience aux Ghanéens. Et c'est vrai qu'on dit que son bilan vacille, mais est-ce qu'il n'est pas légèrement meilleur que celui qu'a présenté le président Mahama, qui lui se repose sur la corruption complètement? Alors, est-ce que, nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce que c'est la volonté des Ghanéens, Oui, moi je voudrais que vous reveniez un peu sur le côté corruption. Vous savez que quand, je veux pas, c'est pas pour donner blanc-seing à la corruption, mais ailleurs on vous dit, bon, ça permet, l'argent circule et tout, mais qu'avec Akufo-Addo, on resserre les vannes, l'argent ne tombe plus, et ça joue sur le choix des gens. Mais bien sûr, c'est-à-dire que... institutionnellement, c'est une bonne chose de lutter contre, mais au même moment, les avantages dont les gens jouissent, c'est coupé et puis on vous sanctionne. Oui, c'est notre où nous voulons avancer, où nous ne le souhaitons pas. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, beaucoup de pays africains veulent prendre la responsabilité de sortir du franc CFA. Mais il va sans dire qu'il y aura des conséquences. Mais il faut payer le prix pour avancer dans tous les cas. Et même si les Ghanéens estiment qu'aujourd'hui l'argent ne circule pas comme avant, c'est comme entre-temps les Togolais sous le fait général Gnassingbé Yadima paix à son âme, on estimait que l'argent circulait. Donc à un moment donné, lorsque vous prenez la décision de faire avancer les gens, vous ne jouez pas seulement sur la génération qui est là. Votre action, c'est de permettre à la génération qui est en train de venir de tenter d'être meilleur que, d'être plus ou moins esclave que... C'est cette génération qui va t'élire. Mais voilà, c'est ce que... C'est mal compris. C'est pour ça que ça va souvent pas des... comment appelle-t-on, des révolutions pour pouvoir imposer ces choses. Mais si ce n'est pas les unes, la démocratie, vous savez, le bas peuple ne comprend pas toujours les choses. Il y a des choses qui échappent. Moi, je sais que cette histoire, cette décision de John Mahama, d'Nana Akufo-Addo plutôt, va jouer sérieusement contre lui. Parce que les Occidentaux ne vont pas accepter. Ils vont tout faire pour le dissuader de façon à ce que ça ne fasse pas des mules, quoi. On va marquer la première pause, on revient tout de suite après.